Une question. Pourquoi demande-t-il pardon de nos péchés aujourd'hui? Un frère nous pose la question parce que c'est un vent, c'est un courant qui passe aujourd'hui pour dire que pourquoi nous devons demander pardon à nos péchés. Si un frère, une soeur pêche, donc pourquoi on demande pardon? Parce que Jésus a pardonné tous nos péchés. Pourquoi demander pardon aujourd'hui? Alors, élément factuel. Luc chapitre 24, verset 47. Luc chapitre 24, verset 47. Luc chapitre 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés à son nom à toutes les nations. Je suis dans la tradition d'Aaron. Christ ici, après sa mort, il annonça que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés à son nom. C'est ici qu'il y a des problèmes. Il s'agit de quelle repentance, de quel péché? Luc 24, 47. La repentance et le pardon du péché seraient prêchés à mon nom. Alors j'ai réitéré la question du frère, pourquoi aujourd'hui Dieu nous a déjà pardonné de nos péchés? Pourquoi nous demandons encore pardon? Alors il faut comprendre. Parce qu'il y a un courant, il y a un vent, il y a des gens qui se disent qu'on ne peut pas, un frère, un saint ne peut pas demander pardon quand il commet, quand il contredit la parole. Mais remarquez, Jésus après sa mort dit, la repentance et le pardon du péché seraient prêchés à son nom. Il s'agit de quelle repentance? Il s'agit de quel pardon? C'est ce que vous devez comprendre. Parce que Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tous les hommes, Dieu les a déclarés pécheurs en Adam. Romains 3, 23, élément factuel. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. Le péché au Seigneur, c'est le péché d'origine, péché originel, là-bas. Maintenant, quand quelqu'un croit à l'évangile, l'évangile a pour but, Jésus dit, la repentance et le pardon. La repentance ici, c'est retourner à la parole. Beaucoup de gens ne comprennent pas, on dit, quand Pierre prêchait la repentance, le jour où le Saint-Esprit est descendu, il ne criait pas, arrêtez de fumer, il n'a pas fait ça. Quand il dit repentez, il a expliqué les Écritures, après il dit repentez-vous. Est-ce que vous comprenez? La repentance ici, c'est amener l'homme à retourner dans sa maison. Amener l'homme à retourner à la parole. C'est ça. Donc, amener les hommes à la repentance, c'est amener les hommes à croire à la parole. À quitter là où il est pour regagner sa maison. Sa maison, c'est ce qu'on appelle jardin d'Éden. Donc, l'évangile, c'est le jardin d'Éden que nous présentons à l'humanité. Quand l'homme croit, il rentre dans le jardin. Je suis pas avec cette émission, je ne vais pas donner des révélations. Ici, il y a des éléments factuels. Voilà. Alors, maintenant, quand l'homme reçoit la repentance, c'est-à-dire, il rentre dans la parole, il croit à la parole, il reçoit la parole. Dieu doit pardonner ses péchés. Les péchés là que Dieu pardonne, c'est par rapport à sa nature pécheresse. Moi j'aime l'écriture, hein. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est par rapport à sa nature. Dieu nous a déclaré tous pécheurs en Adam, que tu veuilles ou pas. Maintenant, Christ, quand nous recevons l'évangile, il efface tous ces péchés-là. Il te déclare pur et saint. Maintenant, celui qui est déclaré pur et saint, à cause du temps, parce que nous sommes en direct, je voulais prendre une écriture dans 1 Corinthiens 6. Celui qui est déclaré pur et saint a une marche. Maintenant, dans sa marche, voilà ce que frère Paul dit. Pourquoi nous, on demande pardon? Un saint doit demander pardon. Parce qu'il y a le pardon s'il y a le péché. Voilà. Parce que beaucoup de gens, on ne pêche point. Donc, beaucoup de gens inventent le même temps. Un saint ne pêche point, mais un saint fait. Donc, vous inventez des mots. Tout ça là pour embrouiller le peuple. Alors, prenons maintenant une écriture ici dans Actes des Apôtres, plutôt.
Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Je prends ici là, Actes des Apôtres, chapitre 8. Mais avant Actes des Apôtres, chapitre 8, j'aimerais prendre d'abord une écriture où nous allons lire tous ensemble pour comprendre la pensée, l'idée qui est cachée dans les Écritures. Mais Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 22. Voilà, je lis pour vous. Ici, on parle de Simon le magicien. Voilà ce qui est écrit, hein? Actes des Apôtres 8, 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur. La pensée qui t'est venue au cœur, c'est la pensée, c'est pas sa vie, c'est la pensée. La pensée qui t'est venue au cœur te sera peut-être pardonnée. C'est-à-dire que dans la notion de la repentance après la croix, un homme qui a cru, ses péchés peuvent se manifester dans les temps. Et cet homme doit demander pardon à Dieu. Écoute, ça, il s'agit de Simon le magicien. Écoute, tu dis qu'il a cru et il suivait Philippe partout. Mais quand il a exprimé une pensée qui n'était pas correcte à la doctrine, Pierre a dit, parce que le péché c'est quoi? C'est aller à la contre de la doctrine. Aujourd'hui quand on dit péché c'est ça. Hein, c'est pas par rapport à la loi. Parce que d'autres personnes, les péchés c'est la transgression de la loi. Lui là, la seule définition qu'on lui a donnée là-bas chez Jean. Lui pense que voilà. Or Jésus dans Jean, voilà. Dans Jean il dit, il est en train d'expliquer les péchés. Parce que beaucoup de gens, voilà. Le refus même de croire à la parole, c'est un péché. Aujourd'hui, quand quelqu'un refuse de croire à la parole, on lui présente la parole, il refuse de croire, c'est un péché. On aura le temps d'exploiter toutes ces choses-là. Donc, je viens de donner une écriture dans Actes chapitre 8, verset 22. Pierre demande à Simon le magicien de prier. Parce que l'intention, l'idée qu'il a eue, de gagner l'onction, la puissance de Dieu par l'argent, cette idée-là n'est pas divine, n'est pas de Dieu. En fait, c'est diabolique quand même. Maintenant, il demande, Pierre dit, prie, Dieu peut-être peut te pardonner. Oui, parce que c'est un péché, il a péché contre la doctrine. Donc la notion du pardon après la croix est possible. Voilà pourquoi frère Paul pouvait dire que le péché des uns seront manifestés dans les temps. Parce que nous sommes dans la marche. Quand nous sommes dans la marche, pour certaines personnes, ils pêchent. Aujourd'hui, on le voit vraiment, il a péché. Pour d'autres, on voit qu'il n'a pas encore péché. Paul dit que pour certaines personnes, leurs péchés seront manifestés dans les temps. Mais quand c'est manifesté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire comme Pierre a dit à Simon, prie que Dieu te pardonne. Ça dit on prie, parce que Paul et Pierre ne pouvaient pas dire ça si dans la notion, dans leur enseignement, il n'y avait pas le pardon du péché après la croix. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21. Voilà ce qui est écrit. Je crains qu'à mon prochain passage, mon Dieu ne m'humilie devant vous et que je n'aille à pleurer sur beaucoup de ceux qui ont péché. Quelqu'un va dire, oh, un saint ne pêche point, mais un saint se suit. Tout ça là, tous ces vocabulaires là, c'est pour embrouiller les gens. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un a péché, il a péché par rapport à la sainte doctrine, pas par rapport à Moïse. Donc arrêtez avec des définitions littéraires. Oh, le péché, c'est la transgression de la loi, on n'est pas sous la loi, donc quelqu'un ne peut pas pécher. Ici, là, c'est l'écriture qui dit. Donc aujourd'hui, quand on dit péché, c'est pas en rapport avec la doctrine, c'est pas en rapport avec Moïse. Voilà. Je crains qu'en mon prochain passage, mon Dieu ne m'humilie devant vous et que je n'aille à pleurer sur beaucoup de ceux qui ont péché antérieurement et ne se seront pas repentis de leur impureté, de leur inconduite et de leur débauche. Vous voyez? Donc frère Paul est en train d'expliquer qu'il dans l'église de Corinthe, il y a des gens qui ont péché dans le passé et qui ne se sont pas... Il craint que ces gens-là ne se repentent pas. Donc le pardon est lié à la repentance. Voilà. Donc après la croix, il y a la repentance, il y a le pardon. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, l'Écriture dit, souviens-toi là où tu es tombé et repens-toi. Ça c'est après la croix. Cette repentance veut dire tout simplement retourne à la parole.
Quand on retourne à la parole, on laisse ce qui est mauvais. C'est tout. La repentance, c'est pas comme les gens prêchent là. Arrête de fumer, c'est pas comme ça. Aucun apôtre a prêché comme ça. Arrête de voler, ça c'est pas la... Là tu ne prêches pas la repentance. La repentance a amené l'homme à quitter son état pour revenir à la position initiale, à la position de la parole. Et arrêtez, tu vas mourir. D'autres personnes pensent que quand ils prêchent la repentance, ils sont en train de crier. Arrêtez, tu vas mourir. C'est pas ça la repentance. Je répète que dans Actes des Apôtres, Pierre a prêché la repentance, mais il faut voir comment il a prêché. Il a commencé à expliquer, Joël, à la fin il a dit repentez-vous. Donc, le résumé de tout ce qu'il a fait là, c'est ce qu'on appelle repentance. Donc, amener les hommes à croire. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Ça, ce sont des choses que j'enseigne à l'Assemblée. Le jour de la vengeance ne peut pas être présenté avec l'année de la grâce au même moment. Jésus a coupé ça. Bon, ça, nous ne sommes pas ici là pour donner des révélations. Donc, en un mot, d'une manière bref, un saint doit demander pardon parce que dans les Écritures, nous avons vu avec des éléments factuels que quelqu'un qui a eu des idées qui n'étaient pas conformes à la doctrine, les apôtres l'ont enseigné en disant qu'il demande pardon. Voilà. Et Paul aussi, il est venu en disant que je crains que j'arrive vers vous et que d'autres personnes ont péché dans le passé, mais qui ne se sont pas encore repentis. La repentance est liée au pardon. Tu ne peux pas dissocier. Là où il y a la repentance, il y a le pardon. C'est automatique. Donc aujourd'hui, nous péchons. Je ne demande pas à quelqu'un de pécher. Si quelqu'un pêche, il doit savoir que c'est Christ qui pardonne, ce n'est pas l'individu. Ça aussi, je dois appuyer ça. Voilà. C'est Dieu qui pardonne. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'en dire, je vais refuser son pardon. C'est Dieu d'abord qui pardonne l'homme. Parce que quand je dis Dieu là, tu penses que Dieu avec la barbe, c'est l'autel, c'est Christ. Donc cette émission, ce n'est pas pour des révélations, ce sont des éléments factuels parce que nous voulons par la petite grâce. Même celui qui prie chez Maman Sanjo, Maman Gerda, doit comprendre quand nous répondons ici. Ici, c'est pas, oh, vous voyez la ligne, vous voyez, ici, il n'y a pas ça. Vous voulez ça? Appelez-nous de côté. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. En résumé, nous avons eu trois questions. Et la première question était de savoir si un saint peut boire du vin. Nous avons répondu avec un élément factuel, avec des éléments factuels. Non et non. Un saint ne peut pas boire du vin. Voilà, sur pied de cette écriture, 1 Timothée chapitre 5 verset 23, et nous avons expliqué le pourquoi de Ephésiens chapitre 5 verset 17, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Pourquoi cet excès? Et nous avons démontré que il n'y a pas un verset qui dit, bois un peu mais ne t'enivre pas. Ce sont des raccordements frauduleux, ce sont des inventions humaines. Voilà, et la deuxième question était de savoir si nous pouvons utiliser l'huile selon Jacques chapitre 5 verset 14-15. Nous avons eu le temps de lire en tête, en haut de la lettre que l'apôtre et le frère Jacques écrivaient aux frères qui sont dispersés partout dans le monde. L'écriture précise, c'était aux 12 tribus d'Israël. Alors nous avons démontré que les Juifs, bien que croyants, ils gardaient certaines cultures juives. Et nous avons démontré que cette pratique n'est pas née. Parce que les frères doivent comprendre l'enseignement. Tout ce que nous pratiquons doit sortir dans l'enseignement des apôtres. Vous devez comprendre ça. Et l'enseignement des apôtres passe par Jésus. Si Jésus n'a pas prêché ça, Pierre ne peut pas répéter quelque chose. Maintenant, nous avons posé la question que les apôtres sont allés à Jérusalem pour prêcher l'évangile. Là-bas, l'église n'est pas née. Mais comment ils ont pratiqué lui? C'est pour prouver que ça faisait partie de la culture juive. Donc, c'est ça. Et nous avons contourné ça par une approche parallèle pour montrer que Paul, juif dans la chair, mais quand il enseigne chez les païens en disant que personne, Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14, que personne ne vous juge au sujet de boire, ni de manger, ni d'une nouvelle lune, ni de fête, car ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Le même Paul qui dit ça ne peut pas se contredire, mais il vient encore dans Actes chapitre 18, verset 21, il dit, je suis pressé pour aller célébrer la fête. Maintenant, il cite le nom de la fête dans Actes chapitre 20, verset 16, la fête de la Pentecôte. Question que nous avons laissé ça sur la table. Est-ce que l'église doit fêter la fête de la Pentecôte? Frère, répondez-nous. Si oui, sinon, répondez-nous. Nous disons déjà non, l'église ne peut pas fêter la fête de la Pentecôte. Et quand je dis l'église, je comprends tout frère qui fait partie des nations. Mais Paul a célébré la fête de Pentecôte
Pentecôte, oui, parce que Paul est juif. Quand il s'est présenté comme juif, né de la tribu de Benjamin, hébreu, zélé quant à la chair, quant à la loi. Donc, il y avait certaines cultures juives, certaines choses juives qui étaient gardées même après la croix. C'est ce que les frères doivent comprendre. La Bible, c'est pas la révélation. Non. Comprends les contextes, fais l'exégèse de chaque écriture. C'est pas révélation, tu commences à sauter comme ça. C'est pas comme ça. Voilà pourquoi un musulman peut te bloquer comme ça. Là. Donc, prends le temps de faire l'exégèse de chaque écriture pour comprendre les pourquoi, le quand de Jacques, quand il écrit aux 12 tribus. Les 12 tribus, nous avons démontré qu'il n'y avait ni Congolais, ni Béninois, ni Angolais là-bas. C'est 12 tribus vraiment dans la chair, 12 tribus de Jacob là-bas. Donc, quand il écrivait, il tenait compte de leur culture. Voilà. Alors, troisième question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut demander le pardon du péché? Nous avons démontré par la petite grâce, oui, après la croix, l'homme peut se tromper, l'homme peut broncher, l'homme peut pécher. Le péché, là, c'est un rapport non avec Moïse, mais avec la doctrine des apôtres. Et tout celui qui va à la compte de la doctrine des apôtres, il pêche. Contre la doctrine, on demande pardon à Dieu. C'est Dieu qui pardonne, pas un humain. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Partagez cette émission par la grâce du Seigneur. Et suivez-nous mardi et nous aurons le temps encore de répondre aux questions. Que Dieu vous bénisse. Amen.